Coucou les filles, je suis ravie de me retrouver aujourd'hui pour une vidéo tuto. Donc ça sera un maquillage dans les tons de bleu, un make-up méditerranéen. J'avais envie un petit peu de plage, de mer, étant donné qu'il fait super beau dehors. Donc voilà, je me suis un petit peu jetée à l'eau, jeu de mots. Donc ça sera avec la palette 160 couleurs, donc ça sera celle-ci, voilà, que j'ai reçue il n'y a pas longtemps. Voilà, si elle vous intéresse, je vous donnerai le nom du vendeur donc dans les commentaires. Donc on va passer à la suite. J'ai déjà donc appliqué ma Urban Decay, donc ma Primer Potion, voilà, comme d'habitude. Maintenant je vais prendre un crayon Jumbo de chez NYX, donc là ça sera la couleur Milk 604. Voilà, et je vais venir l'appliquer sur toute ma paupière mobile, grossièrement, pour après venir l'estomper au doigt. Je monte un petit peu jusqu'en haut. Une fois que ceci est fait, je vais prendre un pinceau un petit peu boule et estompeur. Donc là c'est le ELF, c'est un Blending Eye Brush, donc de la gamme ELF à 1 €. Là je vais venir prendre donc ma couleur turquoise mat, qui est celle-ci. Et je vais venir donc l'appliquer en creux de paupière. Je dessine ma banane et je monte. Je viens jusqu'au coin interne. De là, je vais prendre un pinceau plat. Donc là, ça va être le pinceau de LF Eyeshadow C-Brush que je prends toujours pour mes paupières. Donc c'est un pinceau plutôt plat et assez dense. Il est vraiment très très bien, ceci je vous le conseille. Là, nous allons prendre donc un espèce de bleu électrique. Je le trouve magnifique, je crois que c'est celui-ci, je ne sais plus. Oui, c'est celui-ci. Donc ça sera un bleu irisé, donc ça sera celui-ci. Il est vraiment magnifique, ce bleu, je l'aime beaucoup. Donc nous allons le prélever avec le pinceau. Et donc là, je vais le déposer sur les 2/3 de ma paupière fixe. De ma paupière mobile, pardon. Alors ça accroche un petit peu, mais c'est normal. C'est parce que je pense que ça doit être le crayon Jumbo que l'on a mis avant, qui fait que la matière accroche un peu, mais c'est très bien. Au moins, ça tiendra. Donc je viens bien dans le creux de paupière quand même. Je tapote pour bien poser la matière. Je vérifie. Une fois que ceci est fait, je vais prendre donc un pinceau précision. Donc là, hop, je viens chercher mon pinceau. C'est un Babyliss. Donc là, vraiment très bien. Celui-ci, j'aime bien le prendre. Donc c'est la gamme qui est comme ceci, un peu chromée. Et c'est un pinceau donc plat et pas très très gros non plus. Là, je vais prendre donc la première couleur de ma palette. Donc c'est celle qui était avant la couleur donc, que l'on a mis dans le creux. On avait mis celle-ci. Donc là, on va prendre celle-ci. C'est un espèce de blanc bleuté. Voilà. Donc je vais venir la prélever et en mettre dans mon coin interne pour rattacher, pour donner une touche de lumière un peu plus éclatante. Et donc je descends en bas pour en mettre dans l'autre coin.
Une fois que ceci est fait, je vais prendre un pinceau estompeur. Donc là, toujours pareil, je prends toujours mon pinceau, parce que je l'adore celui-ci, c'est celui-ci. Alors il n'a pas de marque, je ne me rappelle plus où je l'avais acheté. Je crois que c'était Intermarché ou un truc comme ça. Il se déforme pas, il bouge pas, enfin il est nickel. Donc on va toujours prendre celui-ci. Là, je vais prendre une couleur, donc je vais prendre l'autre palette, qui est donc avec. On va faire tomber, ça serait pas mal. Donc là, je ne vais pas prendre un blanc blanc, parce que je voudrais pas que ça fasse trop maquillage un petit peu pas normal. Enfin, vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Donc on va prendre un blanc un petit peu cassé. Donc ça va être le deuxième que l'on va prendre. Donc ça va être celui-ci. Donc je vais venir prélever. Je souffle et je vais donc le déposer sur la carte sourcilière pour venir estomper la couleur donc du bleu vert un petit peu que nous avons déposé tout à l'heure. Une fois que ceci est fait, nous allons prendre un pinceau donc boule. Donc là c'est un pinceau 2LF Studio. Donc c'est le contour brush, c'est celui-ci. Donc c'est celui-ci, il est vraiment très très bien, assez précis. On commence à être un petit peu malade, mais bon. Donc là nous allons prendre une couleur mauve. Voilà. C'est un espèce de mauve bleu en fait, il est vraiment très très joli. Donc là je vais le prendre en bout de pinceau et je vais venir le déposer vraiment en coin externe pour un petit peu assombrir donc ce coin là. Donc je fais vraiment un tout petit truc, hein, je ne vais pas trop m'exciter sur... Je viens un tout petit peu en coin, en creux de paupière. Je reviens prélever cette couleur, j'en rajoute. Je préfère le faire petit à petit que si j'en mets trop, ça va faire après, ça va pas être... je vais pas pouvoir reprendre mon maquillage. De là, je viens prendre mon pinceau estompeur, mon autre pinceau estompeur, donc là c'est un Babyliss. Voilà, qui est vraiment très très bien également. Je vais venir les filer, je vais en mettre. Et je vais venir estomper tout ça en venant dans le coin interne. Pas complètement, mais bon. Et j'estompe la chose. Je reviens prélever avec ce pinceau-là. De là, je reviens prendre mon petit pinceau de tout à l'heure, estompeur de LF. Et je reviens prélever la couleur donc vert d'eau que nous avons pris donc en tout premier. Donc je reviens prendre cette couleur-ci avec mon pinceau. Et je viens juste en remettre au-dessus, voilà, pour redessiner la banane. Et avoir un petit effet bleu dans le coin interne. Voilà. Une fois que ceci est fait, on a bientôt fini au niveau des couleurs. Je vais donc reprendre ma palette, donc là où il y a les mauves. Et là, cette fois-ci, je vais prendre un mauve plutôt assez clair, mais quand même un petit peu irisé. Donc ça va être celui-ci. Donc là, avec un pinceau que j'aime énormément, c'est un Sephora. Il n'a pas bougé, ça fait des années que je l'ai, vous voyez, il n'a pas bougé. Il n'a pas un poil qui s'est écarté, rien. Enfin, il est vraiment top de chez top. La référence, je sais pas, puisqu'il n'y en a pas, donc c'est celui-ci. Je sais qu'ils ne le font plus parce que j'ai regardé pour m'en prendre un autre et il n'y en avait pas. Donc ils ont changé leur gamme, ils ont sûrement la même forme pour d'autres pinceaux. Donc là, je vais me prendre mon mauve et je vais le déposer en ras de cils inférieur. De là, je vais prendre donc un Master Drama. Donc là, c'est pas le bon. C'est le Cold Liner. Donc Master Drama, c'est le bleu qui est comme ceci en fait. Qui est vraiment un bleu très très joli. Je sais pas du tout écrit la couleur. Je sais pas la couleur que c'est. De toute façon, il n'y en a pas 15 000 de bleu dans les Master Drama. Donc c'est celui-ci. Et je vais venir le déposer en muqueuse. Je vais donc cette fois-ci prendre le bon Master Drama. Donc là, c'est le Midnight Master. Donc c'est le noir. Comme ceci, avec la mine qui se rétracte. Voilà. Et je vais venir le déposer en ras de cils pour après l'estomper. Donc on va essayer de rester vraiment en ras de cils pour éviter de faire un énorme trait. Voilà. Une fois que ceci est fait,
Je vais venir prendre donc un petit pinceau. Alors c'est le pinceau qu'il y avait dans le gel liner de Maybelline. Donc je le prends et je vais venir estomper simplement mon noir en restant en ras de cils le plus possible. Je vais reprendre de la matière, donc je vais prendre mon petit Master Drama avec le pinceau, je vais en prendre en bout et je vais venir le déposer en ras de cils inférieur. En restant vraiment en ras de cils. Une fois que ceci est fait, je vais donc prendre mon mascara. Donc là, c'est le Bourjois Beautiful Volume. Donc c'est celui-ci. Il est vraiment top de chez Top aussi. Celui-ci, j'aime beaucoup, beaucoup. Il a une brosse assez importante, mais vraiment assez facile à travailler. Donc c'est celui-ci. Donc vous allez venir l'appliquer. En blush, j'ai voulu donc prendre un blush plutôt dans les tons de pêche pour éviter quelque chose de trop voyant, comme les yeux sont assez donc chargés et colorés. Donc là, j'ai voulu prendre un Beckett Blush de LF. Donc là, c'est la gamme donc Studio et la couleur c'est Peachy Cheeky. Ils sont vraiment très très beaux, très irisés. Si vous aimez les blushs irisés comme moi, ils sont vraiment top de chez Top. Donc je vais venir l'appliquer avec mon Kabuki, donc toujours pareil de LF Studio. Nous allons donc en venir en déposer sur les joues. Pour apporter un peu plus de lumière, je vais prendre donc ma Golden Bronzer de LF. Donc à la base, elle n'est pas comme ça, elle est à 4 couleurs. Là, celle-ci, je l'ai réparée parce qu'elle était cassée. Donc si vous voulez savoir comment réparer un fard ou une poudre cassée, je vous mets le lien ici. Et là, nous allons venir l'appliquer avec donc un pinceau bijouterie. Donc là, c'est Elite. Donc je vais venir en déposer sur le haut de mes pommettes, l'arrêt de mon nez et ma bouche. Et donc pour finaliser ce make-up méditerranéen, j'ai voulu prendre donc un rouge à lèvres dans les tons de pêche pour éviter donc quelque chose de trop chargé, étant donné que les joues sont dans la teinte de pêche également, donc j'ai voulu faire un petit peu l'amalgame des deux. Donc là c'est le Color Bust donc de Bourjois, c'est la couleur Peach on the Beach il me semble, oui c'est ça, la teinte 04. Donc c'est vraiment très très bien. La tenue n'est pas une tenue donc pour toute la journée. Ça va tenir peut-être à peu près 3-4 heures maxi sur les lèvres. Ils sont tellement sympas que ça vaut vraiment le coup. Donc nous allons venir l'appliquer sur la bouche. Voilà les filles, ce petit make-up donc méditerranéen est terminé. Alors j'espère que ça vous a plu. Si vous n'êtes pas encore abonnés les filles, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, en attendant, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye!